lecture, je le tire dans le livre de Genèse, chapitre 26. Nous allons lire d'abord le verset 1 et nous lirons également le verset 12 jusqu'au verset 14. Donc la première lecture, nous lisons le verset 1 et ensuite nous allons nous déporter au verset 12. Lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir un temps un peu debout pour honorer la parole? Genèse 26, verset 1. La Bible dit, à cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu. Bon, disons simplement le verset 1. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Verset 12. Isaac fit des semailles. Certaines versions, la version lui seconde dit Isaac sema. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ainsi. Ton cas est différent. Mesdames et messieurs, permettez-moi un temps soit un peu de contextualiser le texte que nous venons de lire. Parce qu'il est dit qu'un texte est pris hors contexte et non fait qu'un prétexte. Ici, il est question d'Isaac. Isaac est dans sa localité d'origine, dans son pays d'origine. Et il va arriver une grande famine. Famine, pourquoi? Parce qu'effectivement, le ciel était fermé. Quand je dis que le ciel était fermé, c'est qu'il ne pleuvait plus. Et vous savez, en guise d'instruction, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui savent, c'est un rappel, le peuple d'Israël était un peuple de cultivateurs et de leveurs. Ils vivaient de ce qu'ils semaient et des animaux qu'ils élevaient. Et donc vous savez que la pluie était un élément important, capital pour les Israélites, parce que pour que la semence, en tant que peuple de cultivateurs, pour la semence qu'ils mettaient en terre, pour que celle-ci germe, il fallait que la pluie tombe. Mais hors pluie, il n'y en avait plus. Pire encore, ils élevaient des animaux et il fallait que les animaux puissent manger l'herbe fraîche. Mais comment est-ce que l'herbe va pousser? Comment est-ce que l'herbe sera fraîche s'il n'y a pas de pluie? Donc vous comprenez que la pluie était très importante. Amen, amen. Pour le peuple d'Israël. Mais voici qu'il ne va pas pleuvoir. Et le manque de pluie va susciter donc une famine. Et la famine était très grande. La famine était très forte. Et c'était difficile. Donc, les contemporains d'Isaac se sont dit en eux-mêmes, bon, on ne peut plus continuer à vivre en cet endroit. Si on reste là encore, nous allons mourir de famine, de faim. On ne peut plus manger, on ne peut plus rien récolter. Et ils ont commencé à fuir le territoire. Ils vont commencer à fuir la région. Ils vont aller en Égypte pour trouver du secours. Et Isaac, en voyant les autres partir, va être lui aussi tenté de partir. Parce que le sol était inculte, le territoire était invivable. C'était la famine, c'était la faim. Je vais utiliser un mot, une expression courante qui retrace la réalité présente de notre nation. C'était la crise. Et donc je dis, partons. Un peu comme plusieurs d'entre
d'entre nous veulent partir. Le rameau devient vivant. Il y a la crise, bref, je vais revenir. Et donc Isaac s'est dit, il faut que je parte. Il arrange ses barrages tout au long de la journée. Il s'est dit, demain matin, très tôt, alors, je partirai. Et donc, pendant la nuit qui précédait son départ, Yahvé se révèle à Isaac. Il lui dit, je t'interdis de partir. Je t'interdis de partir, reste dans le pays. Et Isaac ne bronche pas, il accepte. Je vais faire une pause et ouvrir une parenthèse. Dieu, à certains moments, ses recommandations, ses orientations sont à première vue irrationnelles, illogiques, souvent incomprises du commun des mortels. Mais pourtant c'est Dieu. C'était insensé que de savoir qu'un Dieu sage puisse dire à quelqu'un de rester dans un territoire où il ne fait plus bon vivre, où il y a la crise, où il y a la famine, où les gens meurent, parce que le bétail mourait déjà de soif. Tu vois, une chèvre tombée toute seule, un bélier tombé tout seul, parce qu'il est assoiffé, il n'a rien pour s'abreuver. Et Dieu dit à Isaac, reste. C'était comme dire à Isaac, reste là et tu meurs une bonne fois. Et certainement, si Isaac avait en parlé à son épouse, celle-ci aurait dit, c'est pas possible, Dieu est un Dieu sage. Il ne peut pas te dire de rester dans un pays où on ne peut plus planter, on ne peut plus récolter. Les animaux que nous avons peur tout seuls. Le sol est inculte. C'est pas possible, c'est pas Dieu. Est-ce que tu as bien entendu Dieu? Mais pourtant c'était Dieu. Quelquefois les orientations de Dieu semblent illogiques, incompréhensibles. Vont même quelquefois à l'encontre de certains logos, de certaines paroles écrites. C'est biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourtant c'est Dieu. Bref, je viens de fermer la parenthèse. Et donc, Isaac accepte de rester. Et quand il accepte de rester, ma Bible dit qu'Isaac va entreprendre quelque chose aussi de bizarre. Dites avec moi bizarre. Bizarre. Dites bien bizarre. Bizarre. Dites incompréhensible. Incompréhensible. Irrationnel. Irrationnel. Illogique. Illogique. Il n'y a pas de pluie. Rien ne donne. Le sol est sec, il commence à se fondre parce que c'est la sécheresse. Famine totale. Mais malgré ces réalités, ma Bible dit qu'Isaac décide de faire quelque chose. Depuis ça, il décide de s'aimer. Vous savez que quand on s'aime, c'est parce qu'on sait que la pluie doit tomber afin de faire germer ce qu'on a semé. Si en août, on s'aime, on s'aime, c'est parce qu'on espère que vers septembre, à l'arrivée des premières pluies, ce que nous avons semé va germer. Donc c'était totalement irrationnel pour Isaac que de s'aimer alors qu'il n'y a pas de pluie. Et ma Bible a moi dit, il s'aime et à la grande surprise, au lieu que sa semence reste inerte, meurt, sa trophie sèche et ne produit pas parce qu'il n'y a pas de pluie. Mais curieusement, ma Bible à moi dit que la semence va germer, produire du fruit, au point qu'Isaac, en cette année de crise, en cette année de sécheresse, de famine, va récolter au centuple ce qu'il avait semé, au point de devenir riche et même fort riche. Est-ce qu'il y a des gens ici? Parce que maintenant je vais atterrir dans mon message. Mesdames et messieurs, le sol était un culte pour les contemporains d'Isaac. Le sol était improductif pour les autres, pour les voisins d'Isaac, mais pas pour Isaac. Le sol qui ne produisait pas. La région qui était réputée région de famine, pour Isaac, ce n'était pas une région de famine. Au contraire, Dieu, qui est un Dieu stratégique, un Dieu de plusieurs stratégies, avait permis effectivement que la
famine vienne, que la sécheresse vienne, afin que plusieurs voient que bon, il est fait plus vite et qu'il s'en aille, et que tout le territoire, toute la région reste libre, et qu'Isaac sème dans une partie plus grande, afin de récolter plus grand. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Et donc, les gens sont partis. Ils se sont dit le sol n'est plus bon. Mais ce sol qui n'était plus bon, pour Isaac était un bon sol. C'est pourquoi je prêche ce soir. Sur ton cas est différent. C'était le même sol, mais Isaac n'a pas connu le même sort que les autres. Je dis que nous sommes au Gabon. Nous connaissons une situation difficile. Entre guillemets, nous connaissons la condition de notre ville. Notre ville est une ville de pétrole et la crise qui frappe dans ce qu'on enlève les gens au travail, dans ce que les sociétés ferment, c'est difficile pour joindre les deux bouts. Quand c'est la fin du mois comme là, c'est compliqué, la tête cogne parce que nous avons devant nous des factures, nous avons devant nous des réalités et puis nos poches sont vides et on se dit où est l'Éternel? Bon, il faut quitter la ville, il faut quitter le pays. C'était dit même à Libreville, la crise semble moindre, allons-y à Libreville, quittons Port-Gentil, mais j'aimerais dire à quelqu'un, reste là, ton cas est différent. Tu t'approches, apôtre, je prêche, je commence à prêcher. Non, je dis, tu t'approches, prêche, je commence à prêcher. Alléluia. Tu te bombardes, je commence à bombarder. Papa, maman, mesdames et messieurs, ton cas est différent. Et si on enlève les gens au travail, on débauche les gens, parce qu'il y a la crise, ton cas est différent. Et là qu'on enlève, toi au contraire, on va augmenter ton contrat, allonger ton contrat et augmenter ton salaire. Je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, mesdames et messieurs, je dis bien, je sais de quoi je parle. Je dis ton cas, toi, est différent. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Je dis que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Ma Bible parle d'un homme. Il s'appelle Obed-Edom. Obed-Edom, David va envoyer l'arche de l'Éternel chez lui. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel était réputée mortelle et même meurtrière. Quand les Philistins s'étaient saisis de l'arche a commencé à les bombarder. Ils mouraient tout seuls. D'autres avaient des hémorroïdes. Ils ont renvoyé l'arche. Ils ont dit non, on ne peut plus garder l'arche des Israélites, des Juifs chez nous. Ça doit partir. Et donc quand David voit l'arche venir, il se dit, ah, comme l'arche fait du dégât chez les Philistins, elle risque de faire du dégât chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je dois mettre cette arche? Et donc par ruse, parce que David c'était un très bon rusé, il dit bon, allez-y déposer l'arche là chez Obed-Edom. Comme quoi il se dit bon, s'il meurt, c'est lui au côté de moi, j'aurais épargné ma vie. Et quand l'arche part chez Obed-Edom, ma Bible m'a dit qu'alors au lieu que l'arche tue Obed-Edom, la Bible nous dit qu'il commença à prospérer, lui et tout ce qui était avec lui dans sa maison, à cause de la présence de l'arche dans sa maison. Ton cas est différent. Ce qui tuait les autres était devenu un sujet de bénédiction pour Obed-Edom. Je dis que tu ne mourras pas. Il paraît que cette maladie tue les gens. Mais toi, tu ne mourras pas de cette maladie. Il paraît que cette maladie est incurable. Mais ton cas est différent. Chez toi, cette maladie est curable. Il paraît que les gens n'ont pas du travail. Mais toi, tu auras du travail. Il paraît qu'on enlève les gens au travail. Mais toi, ton cas, toi, est différent. On ne t'enlèvera pas du travail. Ah, si quelqu'un qui avait de fort, que son cas soit différent. J'ai entendu dire que le VIH est incurable et tue les gens. Mais je suis heureux de t'annoncer prophétiquement que ton cas, toi, est différent. Tu ne mourras pas de cette maladie. Au contraire, tu seras la preuve certaine que Yahvé est le Dieu guérisseur par excellence. Si tu me dis amen bien, que le miracle se perd dans ta vie. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait en sorte que notre cas soit différent? Parce que nous avons en nous avons croisé et quelqu'un nous a croisé. C'est quelqu'un de particulier. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient en nous, et quand nous allons en Jésus-Christ, nous devenons différents. Nous quittons d'être des simples hommes pour être des hommes mystérieux.
En fait, c'est Christ en nous qui fait de nous, nous fait partir des hommes ordinaires pour devenir des hommes extraordinaires. C'est Christ en nous qui nous amène de la dimension du naturel pour devenir surnaturel. Avant que de continuer, j'aimerais que tu touches quelqu'un sagement comme ça et dis-lui, ne me rends pas ordinaire, je suis extraordinaire. Dis-lui, ne me rends pas naturel, je suis surnaturel. Alléluia. Amen, amen. Ton cas est différent parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a rencontré. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que nous avons Christ, nous espérons que notre lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tant que Christ est en nous, nous espérons à la gloire. Nous espérons à la percée, à l'élévation et au succès. Tant que nous avons Christ en nous, le pire ne peut pas arriver. Car, mesdames et messieurs, un homme avec Dieu forme la majorité absolue. C'est pour ça que ma Bible moi dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Papa, il faut craindre quelqu'un qui a Dieu avec lui. Amen, amen. Ton cas sera différent parce que tu as Dieu avec toi. Une femme habitait dans une ville de la Palestine. La Bible dit qu'elle était veuve. Mais en plus d'être veuve, elle avait un fils unique. Et donc, le fils unique va mourir. On va faire la veillée mortuaire. Les gens vont venir pour essayer de la soutenir en disant ne pleure pas. C'est des choses qui arrivent. Mais elle continuait à pleurer. Elle était inconsolable. Parce que non seulement elle pensait à son défunt mari. Parce que quand la Bible dit qu'elle était veuve, ça dit qu'elle avait perdu son mari. Et puis les commentateurs bibliques disent que le petit qui venait de mourir là, il avait entre 2 ans. Elle n'a pas le temps de rester avec son fils pour consoler l'absence de son mari. Lui aussi il part. Et la Bible ne nous dit pas exactement de quoi il a souffert, qu'est-ce qui l'a amené à la mort. Et donc la femme était inconsolable. Toute la nuit durant, elle pleure. Et au matin, alors que le cortège funèbre s'en allait pour aller inhumer, parce qu'en Israël, les morts sont considérés comme impurs. Et donc, on inhume les gens loin de la ville. Les cimetières sont loin de la ville. Les cimetières ne sont pas comme à Chibanga. Parce que quand je suis parti à Chibanga, chez mes beaux-parents, je me suis dit, oh, je suis au cimetière, maintenant c'est la vie. Oh, on enterre les gens en pleine vie. Bref, amen, amen. Et donc pendant qu'on amenait le mort au niveau de la porte de la ville qui donnait à l'extérieur, Jésus-Christ, qui est lui aussi la porte, va rencontrer, amen, amen, cette femme et son enfant dans le cercueil et tout le cortège funèbre juste à la porte. Et ma Bible dit que Jésus-Christ va toucher le cercueil pour qu'on arrête le cortège funèbre. Et il va dire à la femme, ne pleure plus, ne pleure pas. Mais la femme va continuer à pleurer. Elle avait raison. Dites un peu pourquoi elle avait raison. Parce que ne pleure pas, ne pleure plus. C'est un message qu'elle avait entendu depuis tout au long de la nuit, la veillée mortuaire là. Elle avait entendu ça. Même quand l'enfant était malade, elle avait entendu la parole là, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Mais ça fait quoi? Ça n'a rien fait. Ça n'a pas empêché que l'enfant meure. Ne pleure pas toute la nuit. Les femmes qui étaient là, ma soeur, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça n'a dit à rien. Donc c'était un langage qu'elle avait écouté depuis et qui était improductif. Donc quand Jésus vient lui dire, ça dit, papa, moi j'ai entendu ça depuis. Même quand mon mari est mort, on m'a dit ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça n'a pas ramené mon mari à la mort. Et Jésus-Christ réalise qu'effectivement, je dois changer d'état. Je n'ai plus besoin. Je peux préserver mon souffle et ma salive pour entreprendre une autre chose que de lui dire simplement ne pleure plus, ne pleure plus. Et Jésus-Christ, comme il est le sage des sages, va dit bon, en fait, en réalité, qu'est-ce qui est mieux? De dire ne pleure plus ou de pouvoir donner la solution par rapport à la chose qui lui fait pleurer. Amen. Jésus-Christ comprend qu'elle pleure parce qu'elle a perdu son enfant. Et Jésus dit, bon, si je lui rends son enfant, elle ne va plus pleurer. Amen. Ça vaut mieux que de dire, je ne pleure plus. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que Jésus-Christ va ressusciter l'enfant. Et automatiquement, la femme va arrêter de pleurer.
Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, entre des paroles, là, les gens n'en ont plus besoin. Ils ont besoin de l'authenticité. Amen, amen. Et donc, l'enfant va revenir à la vie. L'enfant revient à la vie, pourquoi? Parce que l'enfant a rencontré, et il a été rencontré par celui que son père n'avait pas rencontré. Quand le père, c'est-à-dire le mari de la femme, était mort, il n'est pas revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rencontré Jésus. Parce que Jésus ne l'avait pas rencontré. C'est pour ça que son cas n'avait pas reçu une résurrection. Mais le fils avait rencontré Jésus et Jésus l'avait rencontré à la porte. C'est pourquoi son cas était différent. Je dis que ton cas est différent parce que tu as rencontré Jésus. Ton cas est différent parce que Jésus t'a rencontré. Tu n'es plus comme tous les membres de la famille. Toi, tu es différent parce que tu as Christ en toi. Toi, tu es différent parce que Jésus-Christ vit en toi. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que même si nos amis, nos connaissances, nos voisins, nos parents ont l'habitude de dire de nous que nous sommes zéro. Ah, celle-là, elle est zéro. C'est pas grave. Dites avec moi, Père, que c'est pas grave. J'accepte d'être zéro. Même étant zéro, quand Jésus-Christ, le numéro 1, le number 1, vient à côté de nous, nous ne sommes plus zéro, on devient automatiquement 10. Laisse-les dire que tu es double zéro. Mais quand Jésus-Christ, le number 1, le numéro 1, vient à côté de toi, tu deviens 100. Ils peuvent dire que tu es 3 fois 0. Mais quand Jésus-Christ, le numéro 1, vient juste à côté de toi, tu quittes le 3-0 pour devenir 1000. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens ici. Alléluia. Amen, amen. Je dis que ton cas est différent. S'il a été dit qu'une femme ne peut pas enfanter parce qu'elle n'a pas de trompe, ton cas est différent, même sans trompe, tu vas enfanter. Ton cas est différent. Si on ne guérit pas de l'hyper ou de l'hypotension, ça c'est pour les autres. Toi tu n'es pas les autres. Ton cas est différent. Et je suis heureux de t'annoncer ce soir que ta guérison est propice. Ta guérison est certaine. Ta guérison va se faire. Job dans Samuel, quand la Bible dit que Anne était stérile parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais l'Éternel, la Bible dit au cours de l'année, Anne devait enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Et elle se dit en elle-même, gloire à Dieu, car je l'ai demandé à l'Éternel. Au cours de l'année, quand Péninnée se moquait d'elle, janvier, février était certainement passé, mars, avril. Elle se disait, ah, celle-là c'est fini. Elle ne va jamais enfanter, c'est moi qui enfante. Mais elle ne savait pas qu'au cours de l'année, quelque chose devait se passer. Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Quand elle regardait, on dit, regardez-moi la stérile là. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer quelque chose. Je dis à quelqu'un que ton miracle est en cours d'exécution. Ton cas est différent car ton miracle est en cours d'exécution. Cette année ne terminera pas que tu verras la gloire de Dieu. Ce mois qui arrive ne s'achèvera pas que tu vivras la gloire de Dieu. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes à l'heure du 5e mois de l'année. Or, le 5e mois de l'année, c'est le chiffre de la grâce. Et je prophétise que la grâce du travail tombe sur ta vie. La grâce du mariage tombe sur ta vie. La grâce de l'élévation tombe sur ta vie. La grâce du succès tombe sur ta vie. La grâce de la personne tombe sur ta vie. La grâce des affaires tombe sur ta vie. Je prophétise, je lève ma main droite vers le ciel. Et je prophétise qu'une grande grâce tombe sur ta vie. La Bible dit que les apôtres se tenaient sur le portique de Salomon. Et une grande grâce reposait sur eux. Que la grande grâce repose sur toi. Que la grande grâce repose sur toi. La grâce pour le miracle. La grâce pour les affaires. La grâce pour la promotion. La grâce pour le protection salariale. La grâce pour le mariage. Mesdames et messieurs, je sens l'onction prophétique sur ma vie. Et je dis que les 7 premières personnes qui viendront me saluer, écoutez, la Bible dit que c'est quand l'ange a
salué Marie, qu'un miracle s'est opéré. L'ange lui a dit, je te salue Marie, toi qui me grande grâce s'est opérée. Et c'est là qu'elle est devenue enceinte. Les 7 premières personnes, c'était le chiffre de l'accomplissement et de la perfection. Les 7 personnes qui viennent me saluer, une grande grâce tombe sur la main. Tu viens me saluer, tu me poses ton offrande et la grâce de Dieu tombe. Je libère la grâce de Dieu, je libère le miraculeux, je libère la grâce de Dieu, je libère le miraculeux, je libère la grâce de Dieu, je libère la grâce de Dieu. Ah, on y va. La grâce est là, Ils sont là, ils marchent, ils touchent. L'onction est déjà dans la salle. Ne soyez pas distrait. Tiens, voici la grâce. Jesus name. La grâce. C'est la grâce de Dieu. Jesus name. Je vois un miracle. Quelque chose en train de s'opérer au niveau de tes entrailles. Michael, regardez cette femme. Un miracle s'opère. Je sais de quoi je parle. Tu vas témoigner. Reçois ton miracle. Que tes enfants s'ouvrent. Ephata. Ouvre-toi. Reçois ton miracle. My God. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont ici. Oh, femme, prends ma main. Regarde, je suis sur le monde de gloire autour de toi. Je vois comme une fumée. Et la fumée dans la Bible, c'est la gloire. Regarde, prends-la. La gloire de Dieu. Je te protège dans les affaires. Madame, je vous donne les affaires. Je vous vois une grande femme d'affaires. Je vous vois aller au-delà de cette nation, acheter des affaires pour nous. Vous êtes une femme d'affaires. Je ne vous connais pas, mais c'est la grâce de Dieu. My God. On a parlé sur la vie de cette femme. On a tous même sa famille. On pense qu'elle fait la sorcellerie. Mais pourtant c'est une bonne femme. Au nom de Jésus de Nazareth, j'enlève le mauvais manteau de ta famille. J'enlève le mauvais manteau. D'abord, vous croyez à la puissance de Dieu? Vous croyez que Jésus guérit, Jésus est tout puissant? Levez vos mains vers le ciel. Ne sois pas distrait. Mon sac à bleu le riche. Alors que je parle, l'onction de Dieu est en train de te visiter. L'onction de Dieu est en train de opérer le miracle. Oh Sada. Ça va avec tout à fait jusqu'à la porte de Dieu. L'onction de Dieu te visite. 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 La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu touche ta peau, tes os, tes nerfs, tes os, ta chair. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Yes. Oh. J'aimerais prier. Il y a des femmes ici qui ont des difficultés d'enfanter. Si tu es là, viens par le devant. Je sens cette onction, je sens cette grâce. Viens par ici, tu as des difficultés. Oh, quelle est cette femme qui a des problèmes? J'en parlais des menstruations et puis il y a un cas comme ça. Je viens de le recevoir dans le corps de l'esprit. C'est une information que l'esprit vient de me donner. Il y a une personne dans la salle qui a des problèmes de menstruer. Elle peut faire plusieurs mois sans voir ses menstrues. Si tu es là, ne tarde pas, viens prendre ton miracle. Car croyez à la puissance de Dieu. Croyez que Jésus-Christ est tout puissant, qu'il n'a pas changé, qu'il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Vous croyez que ce qu'il a fait avec Anne, il peut le faire avec vous. Vous croyez que ce qu'il a fait avec Sarah, il peut le faire avec vous. Amen. Vous pensez que ce qu'il a fait avec Elisabeth, il peut le faire avec vous. Amen. Posez vos mains sur votre main. Oh, ça, ils sont là, ils marchent, ils touchent, ils sont là.
ya sataros. Mande kete. Irnaka. 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 Irna. Kana irna. Kana irna. Kana irna. Kana irna. Au nom de Jésus. Je souffle la vie dans tes entrailles. Je souffle la vie dans tes entrailles. Je souffle la vie dans tes entrailles. L'onction de Dieu pénètre tes ovaires, ton utérus et tes trompes. Je dis l'onction de Dieu pénètre tout entrave, tout blocage à l'enfantement, à la procréation. Ce soir, je le brise. Jette la pierre. 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 Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ephata. 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 Je parle à la terre. 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 Enregistre cette femme comme féconde. Enregistre cette femme comme féconde. Je parle au ciel. Ciel. Écoutez la parole. Enregistrez cette femme comme féconde. Comme féconde. Comme féconde. Au solo. Au chata. Si l'Éternel m'a béni avec 4 enfants, je te transmets cette grâce. Je te transmets cette grâce. Oh Lokoto. J'opère au nom de Jésus. J'enlève toutes les entraves au nom de Jésus. Ce vent qui avait été déclaré comme un désert, je change le désert en eau. Au nom de Jésus. Les eaux amères qui avaient été projetées dans ce ventre, afin de pouvoir noyer la semence mâle pour empêcher la procréation. Je fais sécher ces eaux amères au nom de Jésus. La main m'avait été posée sur son ventre pour empêcher la procréation. Je casse, je brise, jette cette main. Reçois la grâce. Jésus. Oh, Ils sont là, ils marchent, ils touchent. C'est que les chanalama, les momoches, la dame, côté les camas, les mochadama, qu'est-ce les mochadama, molopo sadama, qu'est mama, les molopo shadama, qu'est abasata, les brochadama. Que l'ange qui a annoncé à Élisabeth qu'elle devait enfanter, qu'il rentre en mouvement. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre des services aux saints. Ouvre ta bouche, ma fille. Ouvre ta bouche. Ouvre la grande main. Ouvre la grande main. Je souffle. La vie de Dieu pénètre. Et va la maison. C'est fort. Le souffle de Dieu est rentré. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir.